Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large. Cet épisode spécial Transat Jacques Vabre et Mini Transat. L'émission où je résume l'actualité de la Mini Transat et de la Transat Jacques Vabre tous les lundis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, du coup, on va faire le point sur la Transat Jacques Vabre et ensuite on fera le point sur la Mini Transat. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours. On fait une vacation à 10 h le matin pour voir un peu ce qui s'est passé sur la Transat réelle et virtuelle. On fait une vacation à 17 h. Ensuite, je joue à un jeu entre 17 h 30 et 20 h 30. Et ensuite, à 20 h 30, nouvelle vacation, la vacation du soir, où on refait le point sur la course réelle et virtuelle. Voilà. Et du coup, on commence avec la Transat. Avec la Transat Jacques Vabre, bien évidemment. On commence maintenant avec le point sur les 4 classes de la Transat Jacques Vabre. Et donc on se retrouve sur la Transat Jacques Vabre où on commence comme d'habitude par les classes 40, les bateaux les plus lents, les bateaux les plus petits, mais ceux aussi qui ont le plus petit parcours. Alors on voit l'avancement, ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, donc depuis jeudi dernier, depuis le dernier Actu Large. Et on voit une petite bataille d'empannage le long des côtes du Portugal, où les bateaux sont très serrés. Il y a de la bataille assez serrée entre les bateaux, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt très intéressant même. C'était plutôt très intéressant. C'est des batailles, c'est des super batailles quoi. Au large, quand ça se bat comme ça, c'est génial quoi. Donc voilà, bataille d'empannage. Malheureusement, on avait parlé dans une vacation du problème de Project Rescue, qui a été obligé d'aller faire une escale, mais qui est reparti. Donc chez les classes 40, aucun abandon pour l'instant, c'est plutôt cool. Et pour l'instant, ouais, on a 2 abandons sur toute la flotte. On croise les doigts pour que ça reste comme ça, pour qu'il n'y en ait pas plus. Parce que franchement c'est pas mal, je suis content moi de voir autant de bateaux aller aussi loin quoi. Et donc voilà, même si pour l'instant les conditions n'ont pas été, ils n'ont pas eu de grosses conditions, donc ceci explique aussi en partie cela. On va arriver du coup bientôt à la situation actuelle, voilà, passage de Madère pour les premières classes 40, ça va enfin plus vite, ils peuvent enfin accélérer, ils peuvent enfin, voilà. Ça a été quand même très long ce début de course. Et on voit que voilà, maintenant le long des côtes africaines, que du côté des Canaries, le passage, on va avoir le passage des classes 40 dans les Canaries, avec quelques options, des bateaux qui décident d'aller plutôt à l'ouest, des bateaux qui décident de plutôt aller à l'est. Là on voit la Manche Évidence Nautique qui est très à l'est, on voit Volvo qui passe plutôt à l'ouest. Sachant que le problème des passages des Canaries, c'est que c'est des îles très hautes, et donc c'est des îles où il y a beaucoup de dévents, et donc il faut faire très attention à ces dévents et de ne pas tomber dans ces dévents, parce que ça peut durer très longtemps sinon. Et on voit que là où passe Volvo, il y a un risque de dévent quand même. Hein. Là on peut avoir des effets aussi, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des effets Venturi. Et donc en fait c'est des zones où le vent va accélérer parce qu'il y a 2 reliefs sur les côtés. Et donc le vent va avoir moins de place pour passer et donc va accélérer. C'est des principes physiques assez simples à comprendre. Mais voilà. Donc actuellement en tête c'est Redman suivi par Banque du Léman et Volvo en 3ème position. Edenred est 4ème. Donc les 4 premiers sont des bateaux en SCO. Ensuite, la Manche Évidence Nautique est le premier bateau pointu avec la motte module création. Et ensuite, on a Crédit Mutuel qui est à 106 000, qui est loin mais qui est plus dans l'est. Donc, ça peut se jouer par exemple par rapport à Volvo, qui est un des bateaux les plus à l'est. Donc, par rapport à. Donc, après Crédit Mutuel, on a Tequila, Project Rescue Ocean. Et enfin, le 10ème, Émile Henry à Pivot. La Boulangère Bio est 11ème avec Amélie et Marie Rioux. Et derrière, on va regarder un petit peu les Normands. Croatia Full of Life, ici, avec Caliste Antoine et Vika Koltelik, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûr. Mais 14ème, donc un Normand en 14ème position. Si on regarde par la suite, les Normands que je connais, Sifrigo Sogestran est actuellement à la 19ème position. Un peu distancés, ils ont fait quelques petites erreurs de stratégie, des petits problèmes aussi, enfin voilà. Et du coup, ils sont distancés, ils sont à 204 000 du premier. Si on regarde derrière, alors Evarial avec son plan de café est 23ème. Vogue avec un Crone 24ème, juste derrière Evarial. Assez loin derrière Evarial quand même. 323 000 contre 291. Vogue avec un Crone donc de Pierre-Louis Atwell et Maxime Benzna, donc à la 24ème position. Et maintenant, on va chercher, justement, Jean-Edouard Cricoche, le Diepois. Enfin, il vient pas de Dieppe, il est pas né à Dieppe, mais bon, il Diepois parce que son bateau est à Dieppe, quoi.
savez que je suis chauvin, très chauvin. Et pour moi, quelqu'un qui vient en Seine-Maritime et Seine-Marin, c'est même plus du chauvinisme départemental, du régional, c'est du chauvinisme départemental maintenant. Je monte encore d'un level. Je rigole. Groupe de G2C, la Martinique, du coup, avec Jean-Edouard Kikash et Eric Barret. Jean-Edouard qui est le skipper principal. Est à 440 000, mais premier des bateaux, des vieux bateaux. Et derrière, on a des bateaux, des bateaux récents, hein, derrière, qui sont encore derrière. Randstad aussi, Serenity Consulting, HBF Reforest Action plutôt. Enfin voilà, il y a plusieurs bateaux qui sont plus récents que le sien et qui sont derrière, donc ça fait plaisir. Et t'as Exotic 45ème, malheureusement, qui a fait une erreur de stratégie. Qui a fait des erreurs stratégiques et qui du coup s'est fait distancer. Et le problème c'est que son bateau va moins vite foncièrement. Le bateau est moins rapide que les autres. Donc pour revenir ça va être compliqué. Il revient quand même, il a 650 000, 660 000 des premiers. Et celui de devant est à 30 000 devant. Donc il y a encore moyen peut-être de revenir. Je l'espère pour eux. Mais on voit en plus un bateau très au large. Et le Leclerc vu le grand qui est très au large. Donc il prend complètement une autre option. La suite pour les classes 40, du coup pour les sudistes ça va être de sûrement longer les côtes parce qu'il n'y a pas vraiment, va y avoir des bulles sans vent au large, donc ça va être de longer les côtes et enfin au niveau après le Cap Vert de pouvoir enfin aller au large et descendre vers le poteau noir. Et les autres ça va être d'essayer de se faufiler pareil dans les couloirs de vent par ici, mais au large il n'y a pas beaucoup de vent. On va du coup passer maintenant on va passer aux IMOCA. On va voir ce qui s'est passé en IMOCA. Hop, alors le temps que ça se mette en grand et on y va. Let's go. Les IMOCA, on s'était laissé avec Apusé en tête, assez largement en tête. Malheureusement, ça n'a pas duré. On va voir que, en fait, c'est le syndrome du premier. C'est vraiment le syndrome du premier qui était arrivé il y a 2 ans à Charal. Le syndrome du premier, celui qui est premier, tombe souvent en fait dans les bulles sans vent. Et donc ceux de derrière disent là il y a une bulle sans vent, donc nous on passe sur le côté. Et c'est comme ça que un Apivia s'est retrouvé de premier à 3ème avec 30 minutes de retard à un moment donné. Au niveau des îles de Canaries, ça s'est encore resserré et on a eu des batailles à vue. Vous allez voir, là, bataille à vue, les bateaux qui se voient les uns les autres. C'était assez dingo. Enfin, ça va même durer un peu plus longtemps que ça. Et là, du coup, on va bientôt arriver à la situation actuelle. La situation actuelle bientôt. Avec des options qui se dessinent. Alors, on va voir, voilà. Là, encore assez proche. Alors, déjà, des options ici, là. Entre des bateaux qui partent directement à terre et des bateaux qui vont plus à l'ouest. Et ensuite, voilà, Charles qui part au sud en premier. Ensuite, Linkedot et ensuite Apivia. Donc, des options qui se décident. Apivia qui repart à l'ouest et qui retente une option encore plus à l'ouest. Encore plus extrême que les autres. Et donc, voilà la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'Apivia a repris la tête, mais grâce à sa position ouest. Suivi par Linkedot, Eleven Earl Racing Team, Malama est 3ème. À 53 000, mais c'est toujours cette histoire d'ouest-est. Arcap après qui est 4ème, Charles 5ème à 67 000. Initiative Cœur est à 96 000. Prismian Group à 241 000. Donc voilà, jusqu'au 6ème, c'est encore relativement serré. Et surtout qu'en fait, les écarts là sont vraiment dus à des options entre Apivia qui est très à l'ouest, qui va passer proche des îles du Cap Vert, et un Charal qui est plus à terre, proche de la zone d'exclusion de Mauritanie, qui, je sais pas si c'est en actu large, c'est confirmé, c'est bien une zone d'exclusion due à la piraterie, donc on passe bien au large. Là, il y a eu des trucs assez rigolos, c'est qu'il y a des bateaux qui sont venus du coup à passer proche des côtes de ce qui est le Maroc, ici encore, et qui disaient on est passé à pas très loin de bateaux de pêche d'ici, donc c'est des petits bateaux de pêche, des petites genre de pirogues quoi. Et c'est assez bizarre quoi de voir des bateaux en carbone à fond la caisse passer à côté des petites pirogues sous-motorisées quoi. Enfin c'est assez drôle quoi. Et qui s'éloignent à 20 000 des côtes et c'est l'extrême quoi. C'est l'extrême pour eux quoi. Alors qu'à côté il y a des bateaux en carbone qui passent à bonne vitesse. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu. Alors l'objectif pour les premiers là ça va être de passer. Normalement ça passe à l'est. Et en dessous des îles Cap Vert en fait après ils pourront repartir à l'est. À l'ouest plutôt pour aller passer le poteau noir. Le poteau noir, le problème c'est que si tu restes trop dans l'est là, tu risques d'avoir plus de poteau noir que si tu passes à l'ouest. Donc peut-être qu'Apivia a fait le bon call en allant ici, on verra ça
par la suite. On verra ça la prochaine fois. Derrière, on a toujours des groupes qui se sont formés avec... là, on peut prendre de Prismian Group à grosso modo Costume. Avec avec un bateau surtout là à dérive. Apicil qui arrive à résister, qui arrive à rester dans le groupe. Costume qui revient un petit peu. Corum qui est assez loin, mais qui est revenu dans le groupe quand même. Derrière, un groupe avec la Micaline, groupe Cétain, MACSF qui a une avarie de spi et compagnie d'Illegility. Ensuite, derrière, un petit peu de distance, on a Time for Ocean. Le laboratoire de Biarritz qui tente une option plus à l'ouest. À voir si ça peut marcher. Je suis curieux de voir ça. Mais ça peut être une bonne option, vraiment. Je pense que ça peut être une bonne option, donc à voir. Et derrière, très distancé, on a Ebac qui lui aussi prend une direction plein ouest. Enfin, bien plus à l'ouest que les autres. Pour tenter de revenir, parce qu'il est vraiment très distancé. Donc là, pour tous les bateaux, l'objectif, ça va être d'éviter les zones sans vent par ici. Et ensuite d'aller dans le poteau noir. On va passer aux Ocean 50. Où il y a eu du gros changement. On se souvient la dernière fois que Coesio, quand on s'était quitté, Coesio était largement en tête. Et je commençais à me dire, c'est violent. Et ça va être très dur pour les autres de rattraper. Sauf que Coesio a fait une très grosse erreur stratégique. On va le voir tout de suite. Coesio a plongé en fait dans les îles Canaries. Et on va voir que Primonial se dit non, moi je vais pas dans les îles Canaries, je passe au large. Et donc vous allez voir que voilà. En fait Coesio se fait coincer. Coesio en panne, sauf que trop tard. Coesio va en panner, on va le voir. Voilà, Coesio en panne, mais trop tard. Puisque Primonial est largement devant, bien plus à l'est, à l'ouest plutôt. Et on voit que voilà. C'est coincé, c'est mort. C'est mort, on se retrouve derrière. Et donc Primonial arrive à prendre la tête comme ça. Et creuse en plus par la suite, vous allez voir, creuse encore l'écart. C'est assez... Primonial franchement fait une très belle course. Là a fait un beaucoup stratégique. Et du coup a vraiment bien joué ce passage des Canaries. Contrairement à Coesio qui a fait une grosse erreur. Voilà, et là maintenant l'Alizé, donc les bateaux qui filent, qui filent là actuellement à plus de 20 nœuds. 23 nœuds, à ce moment-là, 24 nœuds. Ça commence à ralentir, on a les prémices, les petits premiers prémices des ralentissements dus au poteau noir qui se trouvent là. On a déjà des petites bulles qui apparaissent par ici. Mais du coup, voilà la situation actuelle. Primonial est en tête, suivi par Solidaire en peloton, par Coesio plutôt, à 194 000. 194 000. L'écart est énorme. Après, il y a le poteau noir. Donc, on sait ce qui peut arriver dans le poteau noir. On se souvient de Charal il y a 2 ans qui avait presque 200 000, je crois. Enfin, je sais plus combien il avait 1000 d'avance à l'entrée du poteau noir et qui est resté coincé 2 jours. Donc, on va se méfier. Derrière, on a Solidaire en peloton à Arcep qui est à 206 000. Layton à 278 000. Les Petites Doux à 281 000. Arkema 4 à 425 000. Et enfin, Groupe GCA 1001 Sourire à 449 000. C'est énorme. 440, c'est vraiment énorme. Les écarts là, je suis très déçu quand même par Arkema. Même si je me dis, voilà, la météo est bizarre et tout. Enfin, voilà, mais j'ai assez déçu quand même. Je m'attendais vraiment à mieux. Mais on voit que c'est un peu la prime à celui qui connaît le mieux, ceux qui connaissent le mieux leur bateau. Et surtout le bateau le plus ancien, quoi. Un des bateaux les plus anciens et il le connaît par cœur et du coup ça paye clairement. Donc voilà, l'objectif pour eux tous là, ça va être d'aller dans le poteau noir et d'essayer de passer entre les bulles sans vent. C'est un peu compliqué de juger comme ça, savoir qui va être le mieux placé à la sortie du poteau noir, parce que là on voit qu'il y a une grande zone sans vent. Mais des fois ce qui montre sur les fichiers, c'est pas forcément ce qui se passe vraiment. Des fois il y a un peu plus de vent, des fois il y en a moins. Et des fois il y a aussi des histoires de gros grains. Des grains qui te passent dessus et qui t'aspirent tout le vent. Et là c'est pas facile à prévoir ça. Donc on sait pas vraiment ce qui va se passer. Par contre derrière, après ce sera le Fernando de Noronha. Et ensuite direction la Martinique, où on voit que le poteau noir à l'ouest a l'air pour l'instant calme. On verra au moment où ils passeront. Voilà. On va maintenant passer aux ultimes pour finir cette transat Jacques Vabre. Les ultimes, on s'était quitté avec Gitana en tête,
Sodebo distancé suite à son avarie. Sodebo qui a fait, ils ont réussi un truc magnifique, l'arrêt rapide là, ça a duré 3 heures d'escale à Madère pour réparer, ça a été très rapide, franchement bravo à l'équipe de Sodebo. Vraiment GG l'équipe de Sodebo, vous avez fait un très beau boulot. Et donc on voit que devant, bah ça part, hein. Gitana qui prend une avance de fou. Gitana, voilà, le bateau, ils le connaissent sur le bout des doigts. Le bateau est épuré, enfin est éprouvé. C'est vraiment top. C'est vraiment le bateau. De toute façon, on n'en attendait pas mieux, quoi. Enfin, on n'attendait pas mieux de ce bateau, quoi. Et ce bateau prouve que voilà tout le bien qu'on peut penser de ce bateau, quoi. Ça me prouve, moi, ouais, tout le bien que je pense de ce bateau et tout le bien que je pense aussi de cet équipage. Puisque là, vraiment, il n'y a pas que le bateau, il y a aussi l'équipage. Équipage qui connaît son bateau sur le bout des doigts, quoi. Et on voit que derrière sa distance, hein, parce que bah, SVR tombe dans une bulle sans vent. Sont obligés d'empanner plusieurs fois et donc du coup Gitana en profite pour continuer à prendre de l'avance. 320 000 et vous voyez l'écart qui grandit mais à une vitesse. Par contre voilà, Gitana qui rentre dans le poteau noir à ce moment là, mais qui finalement va pas être autant ralenti que ça. On voit que ça revient mais c'est un poteau noir relativement calme, ça peut être bien pire le poteau noir. Donc ouais, Gitana a eu de la chance dans le poteau noir quand même, on peut dire. Voilà, on voit que ça revient à moins de 100 000 mais c'est logique, pour un poteau noir c'est logique. Mais vous allez voir que voilà, du coup derrière ça repart. Et il n'y a pas de souci. Voilà, 80, voilà, et ça repart. Et donc on voit que SVR, bah lui se fait coincer. On est à la situation actuelle. Donc c'est du coup Gitana qui est toujours en tête. 120 000 devant Bank Pop, donc ça a un peu resserré quand même. Mais c'est quand même pas trop mal. SVR est à 137 000. Actual à 163 000 et Sodebo du coup à 531 000. Mais il revient du coup grâce au poteau noir, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool pour lui. Mais voilà, Gitana repart déjà à 18 nœuds. Ils sont en train de sortir du poteau noir. Le truc pour eux, c'est que derrière, ils sont très à l'ouest. Le problème c'est que l'île de Martin Vaz est très à l'est. Et donc du coup là ils vont être obligés de faire presque du prêt pour aller à Martin Vaz. Donc c'est pas l'idéal. On va regarder un peu la météo, mais on va regarder un petit peu ce que ça donne là, par exemple dans 78 heures. Vous voyez 78 heures. Et c'est un peu compliqué quoi, parce que en fait les dépressions de l'Atlantique Sud, enfin qui vont dans le Grand Sud, naissent un peu plus au sud. Donc là en fait il faudra à la limite qu'il fasse. Parce qu'en fait il faut qu'il la passe dans ce sens là, cette marque. Il faut qu'il passe d'abord par l'est. Il faut qu'il la laisse de ce côté là, en passant par de l'est vers l'ouest. Donc c'est pas facile. Si je regarde dans 90 heures, il y a bien une dépression qui sort. Mais regardez, la dépression elle passe. Enfin, il y a bien des vents de nord là ici. Mais ça passe beaucoup plus bas. Parce que c'est pas vraiment une dépression. Je sais pas pourquoi je dis une dépression d'ailleurs. Mais voilà, parce que généralement c'est souvent annonciateur d'une dépression ça. Mais je sais pas si c'en est vraiment une. On peut regarder à la limite. Mince. Hop. À plus 96. Non, ça n'a pas l'air d'être une dépression. Mais il y a bien un petit couloir de vent voilà, qui se forme pour aller vers le sud. Mais sauf que eux, en fait, le problème c'est que bah il faut qu'ils aillent là. Donc du coup, c'est pas une zone qui va vraiment les aider quoi. Donc ils vont sûrement être obligés de faire du prêt avec des bateaux qui n'aiment pas ça. Donc ça va être assez intéressant à voir. Ça va être assez intéressant. Mais du coup l'objectif ça va être de regagner assez vite dans l'est je pense. Même si on voit que pour l'instant Gitana fait une route encore un peu plus vers l'ouest. Je pense que l'objectif ça va être de regagner dans l'est. Pour ensuite pouvoir aller passer l'île de Martin Vaz. Voilà. Et ensuite de remonter à fond la caisse vers la Martinique. Voilà. Et du coup on a fini avec cette Transat Jacques Vabre qui est super intéressante. Même s'il y a des gros écarts dans certaines classes. En IMOCA c'est hyper intéressant, en classe 40 c'est super intéressant, en ultime un peu moins malheureusement, et en Ocean 50 beaucoup moins aussi. Alors qu'on attendait beaucoup des Ocean 50, et il y a énormément d'écarts, c'est dommage. Mais bon, on verra par la suite. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant, je vous encourage à suivre cette fin de Jacques Vabre. Et nous on en reparlera jeudi dans le prochain épisode d'Actu Large, ou dans les vacations à suivre sur la chaîne Twitch et YouTube, voilà. Et du coup, on passe maintenant à la mini transat.
Et donc on se retrouve pour la mini transat où malheureusement ce que je craignais s'est passé. Donc on va voir déjà pour les prototypes où on a une très belle victoire de Pierre Leroy. Bravo Pierre Leroy, franchement super belle deuxième étape. Déçu pour Tanguy parce que ouais ça se voit quand même à l'arrivée qu'il était déçu. Mais vraiment belle victoire de Pierre Leroy. Sa victoire contrairement aux séries ne souffre d'aucune contestation. Vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Il n'y a vraiment aucune contestation possible sur sa victoire. Donc la deuxième place de Fabio Musolini. Très belle deuxième place hein, aussi de Fabio qui partait avec pas beaucoup d'argent et tout. Tanguy qui fait une troisième place juste devant les autres. Et donc juste devant Sébastien Pelletier. Irina Krejceva 5ème. Arnaud Biston, voilà, François champion 7ème. Le Havrais, Victor Turpin. Et on verra les séries après parce que là, je vais pas vous cacher que les séries ne m'intéressent pas vraiment. Je vous le cache pas. Ça me rend plutôt un peu furieux. Vous savez que ce qui s'était passé sur le Vendée Globe, ça m'avait un petit peu touché, mais il y avait un sauvetage derrière. Voilà. Mais là, comment vous dire que ce qui s'est passé sur la mini transat me rend un peu... cette mini me donne un goût très amer, on va dire. J'ai un goût très amer de cette mini transat. Et donc voilà, on va voir l'arrivée des suivants. Donc Pierre Coppam, 15ème, qui est en train d'arriver actuellement, qui va passer la bouée, enfin qui va passer la marque ici, et ensuite qui va arriver à Saint-François. On va regarder du coup maintenant, d'abord avant de parler des séries, on va regarder ceux qui restent en mer. Donc les prototypes, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prototypes encore en mer. 8 prototypes encore en mer à arriver. Le dernier est actuellement le numéro 138. On s'en doutait un peu qu'il allait être loin. Mais voilà, il vit son aventure. Il est encore à 270 000 de l'arrivée, donc l'arrivée n'est plus très loin. Je pense qu'il n'y aura plus de bateaux en mer au prochain Actu Large. Donc voilà. Leur objectif maintenant c'est de se caler pour arriver tranquillement. Il faut plutôt se caler au sud pour arriver tranquillement sur les îles sur l'île de Guadeloupe. On va regarder les séries du coup maintenant. C'est Hugo Dallène qui a gagné, suivi par Alberto Riva et Loïc Blin. Hugo Dallène du coup qui remporte le général, mais on va regarder après. On peut regarder d'ailleurs tout de suite ici. Loïc Blin en 3ème position, Jean Cruz 4ème, je vais pas dire son nom, Léo Desbiès 6ème, Basile Bourdon 7ème, Anne-Claire Lebert 8ème, Marie Legendre 9ème et Romain Le Gall 10ème. Voilà pour le top 10. Et Melvin est 22ème. Il est arrivé en 16 jours, 19h et 44 minutes, alors que le premier est arrivé en 15 jours, 23h et 32 minutes. Le 14-11-2021. Et Melvin, le 15-11-2021. Donc, avec moins de 24 heures de décalage. Quand on regarde l'écart d'arrivée à la première étape, il y avait plus... Enfin, il y avait moins de 24 heures. Enfin, il y avait un peu plus de 24 heures entre les deux premiers. C'est-à-dire que Melvin, sur la décision du jury de la première étape, perd cette mini transat. On va regarder du coup le classement en général. Chez les séries, du coup, il reste encore quelques bateaux pas mal de bateaux en mer aussi. Le dernier, je crois que c'est le père de Paul Meillat, Pierre Meillat, qui est sur le 485. En dernière position, mais encore à 351 000 de l'arrivée. Donc oui, pour le prochain actu, soit pour le prochain actu large, soit pour celui d'après, il devrait être arrivé. Et donc on a un bateau qui est en arrivée, Quentin Riche, en 24e position, le 947, qui est en train d'arriver. On va regarder du coup le classement général de cette mini transat, même si tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc en proto, comme je disais, aucune contestation possible. Pierre Leroy arrive en tête avec 21 jours, 2h et 24 minutes de course. Il est 14h, 5 minutes et 56 secondes devant Fabio Musolini. Et 1 jour, 2h et 45 minutes devant Tanguy Bourlec. Donc il n'y a vraiment aucune contestation. De toute façon, eux se sont battus jusqu'à l'arrivée aux îles Canaries. Donc il n'y a aucune contestation. Très belle course
de ces trois-là, franchement, enfin même de Irina et Sébastien Pebelier aussi, hein, très belle course de ces bateaux-là. Franchement, bien géré. Et on voit la suite du classement pour l'instant. Mais voilà, une très belle course. Même si, ouais, c'est Irina qui est 4ème et Sébastien Pebelier 5ème. Mais voilà, une très belle course de ces bateaux-là. Chez les séries, donc Hugo Dallène l'emporte. Alors, je veux dire un truc, c'est que j'en ai pas vraiment contre les skippers. J'en ai pas vraiment contre les skippers, même si c'est eux qui ont porté les réclamations. J'en ai pas vraiment contre les skippers. Je trouve que c'est juste la décision du jury qui est disproportionnée et assez ridicule. Mais c'est mon avis, mais voilà. Donc Hugo Dallène est en tête, du coup, qui reporte la mini transat, suivi par Alberto Riva. Et actuellement, du coup, le 3ème, c'est quand même Melvin qui garde une 3ème place. Petit lot de consolation, même si je pense que, voilà, comme disait Michel Malinowski, avec la victoire qui est belle. Mais bon. Voilà, c'est le jeu. Le courage ne paye pas sur la mini transat. Le courage de rester en mer avec du vent qui s'annonçait fort, qui finalement ne l'a pas été vraiment, ça paye pas, malheureusement. C'est dommage, ça me laisse vraiment un goût amer. Vraiment, cette mini transat me laisse vraiment un goût très amer, vraiment. Est-ce que ça remet en cause mon envie de la faire? Je ne pense pas. J'ai toujours envie de naviguer en mini, j'ai toujours envie de faire une mini transat. Mais ça me ferait très chier de me faire avoir comme ça, quoi. Ça me ferait très chier de me faire avoir sur une décision du jury, quoi. Mais bon. Sur une décision où toi tu n'as rien fait, enfin où t'as juste été... t'as juste dit bah non, bah attends, moi je continue, machin, et on t'a pas donné l'ordre de t'arrêter, donc t'as continué, enfin... Et qu'après derrière on te dit oui mais du coup les autres se sont arrêtés, donc bah vu que toi t'as continué et que eux se sont arrêtés, bah on leur redonne du temps. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage et moi ça me ferait vraiment... Je serais vraiment très vénère de me faire avoir comme ça, quoi. Je sais pas comment le vit Melvin, je pense que ça va être compliqué à vivre pour lui, mais voilà. Bah du coup on en a fini avec cette mini transat et on passe maintenant à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire une tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao.